Mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne les a pas chicotés. Sur ce coup-là, les Lensois auraient pu chanter à la fin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Ben là, ce ne sera pas le cas. Au vu de la première période, c'est assez surprenant parce que les Lensois ont vite dominé, ont vite calmé le jeu, ont vite mené 2-0. Et ça a été pas vraiment excellent sur la première période. Mais sur la deuxième période, à la reprise de la deuxième période, donc au retour des vestiaires, les Lensois se sont totalement effondrés. Ont laissé le jeu total aux Brestois. N'ont plus rien donné. Toutes leurs occasions ont été gâchées, ont été hachées. Et les Lensois ont laissé tomber flagrant la rencontre. Les Lensois menaient 2-0 à la mi-temps face à Brest, avec une très forte domination, une très forte envie de montrer quelque chose, de bien démarrer la saison, parce que là, il faut vraiment prendre le maximum de points, parce que d'ici entre le 15 et le 20 septembre, les Lensois vont enchaîner le championnat et la Ligue des Champions. Ah bah c'est déjà raté, parce que les Lensois menaient 2-0 à la mi-temps, les Lensois s'inclinent 3-2. Et oui, vous ne rêvez pas. Les Lensois, dès la première journée, perdent déjà 3 points, et perdent déjà un joueur, Adrien Thomasson, qui a reçu un carton rouge qui pour moi est comme les journalistes de Prime Video, jugé très sévère et pas conforme à la nouvelle règle de cette saison. On en discutera plus tard. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que les Lensois ont laissé tomber la rencontre? Les Lensois ont vraiment été méchants, ont été transcendants, on se sont montrés très prudents mais toujours solides, toujours concentrés, avec une forte envie à la récupération du ballon. Il y avait vraiment quasiment aucun point négatif, tout était très bon. Et ça s'est payé avec un magnifique travail et le score de 2-0 pour les Lensois à la mi-temps, avec un but de Sotoka et encore un but de Machado. Mais sur la deuxième période, je n'ai personnellement pas reconnu les Lensois. Les Lensois étaient à côté de la plaque. Ils n'étaient pas du tout concentrés. Il y avait beaucoup de lacunes défensives. Les Lensois se prenaient contre sur contre. Ils faisaient énormément de fautes. Ils laissaient beaucoup de contre-attaques à donner aux Brestois. Franchement, il n'y avait rien de bon. Je suis très surpris que les Lensois ont laissé tomber le match comme ça et que rien n'allait pour eux en deuxième période. Il y avait énormément de points négatifs et d'erreurs techniques. Je ne sais pas pourquoi ils ont laissé tomber le match comme ça. Donc on va plus en parler, mais d'abord on va parler des choix d'Éric Roy pour Brest et de Francaise pour les Lensois pour parler de la composition. Côté brestois, 4-2-3-1, Bizot, Kenny Lala, Chardonnay, Lignan Bracelet, Bradley Loco, l'ancien du stade de Reims, Magnetti, Les Melou, Pereira Lage, Del Castillo, Le Doiron et le retour d'un ancien qui a joué à Brest il y a 2 ans, qui revient 2 ans plus tard, Satriano. Côté Lensois, 3-4-2-1, Brice Samba, qui a récemment prolongé avec Danso et Frankowski, qui débute titulaire. Défense à 3, Medina, Danso, Grady. Milieu à 4, Machado, Diouf, Abdou Samed, Frankowski. 2 attaques et 1 attaque en pointe, Fulgini et Zotoka. Et Guy Lavogui en pointe. 2 recrues sont titulaires, le reste, c'est de l'effectif actuel. Mes tops et mes flops. Mes flops, Fulgini, pas bon du tout. Même sur la première période où les Lensois ont été bons, ont été transcendants, se sont bien montrés, ont été calmes, franchement, il n'y avait que de belles choses. J'ai trouvé un match très médiocre de la part de Fulgini. En première période, c'est pas dégueulasse, il y a encore quelques petits trucs à travailler, à progresser, mais ça va. Mais sur la deuxième période, c'est pas bon du tout. Que des erreurs, des fautes qu'il aurait pu éviter. Les corners, il les tire très mal. Franchement, la deuxième période, c'est à oublier pour Machado. Pour Fulgini. Le reste, il y a des joueurs qui ont été bons, des joueurs qui sont en nette progression, qui doivent encore s'adapter à l'équipe. Et même les joueurs qui étaient déjà là doivent encore s'adapter à l'équipe et aux recrues. Dans la globalité, sur les cas individuels, c'est pas dégueulasse. Les joueurs, il y a quelques joueurs qui ont été bons, qui ont montré de belles choses, mais sur l'équipe tout entière, c'est l'équipe tout entière qui a tout laissé tomber sur la deuxième période.
il y a Brice Samba, le seul qui a été concentré 90 minutes et qui a rien lâché, malgré les 3 buts encaissés, qui fait partie de mes tops. Fujini fait partie de mes flops. Le reste, dans la globalité, c'est bon en cas individuel sur la performance des cas individuels des joueurs, mais sur l'équipe tout entière, ils ont plutôt été bons et concentrés et sérieux en première, mais en deuxième, ça n'a pas du tout été bon. Et ça m'a surpris. Vous savez quoi? À l'heure de jeu, je vais vous dire une anecdote. À l'heure de jeu, pour les soutenir, les Lensois menaient 2-1. J'ai dit, je vais mettre mon maillot de Lens. J'avais mon maillot de l'OM, suite à la victoire de l'OM contre Reims hier. Je dis, allez, je vais le changer. Je vais mettre mon maillot de Lens comme il joue, comme je veux qu'il gagne, et pour les soutenir. Ben, j'aurais peut-être pas dû. Parce que dès que je l'ai mis, à peine 5-10 minutes plus tard, ils ont totalement laissé tomber le match et ils ont perdu. Donc je m'en veux un petit peu d'avoir fait ce choix. Regardez dans quel état vous me mettez. Je suis fidèle supporter de l'OM. Je suis fan de vous, de ce que vous montrez la saison dernière et de tout ce que vous avez fait. Je vous supporte. Je vous encourage en mettant le maillot de Lens. Et qu'est-ce que vous faites? Vous laissez tomber le match et vous perdez. Donc, si on revient un petit peu sur le match, première période concentrée, pas de stress, de l'envie, de la transition, on écoute bien les consignes du coach. Le Brice Samba impérial, vraiment une première période excellente pour lui, également la deuxième période qui était très bonne pour lui. La première, les Lensois ont rien lâché, ont été bloc en défense, ont bien continué, ont bien débuté, ont enchaîné occasion sur occasion, ils ont bien construit. De la construction, c'est plutôt pas mal. Offensivement, ils sont bons, défensivement, ils sont bons. Rien à signaler sur la première période et ça a payé avec ce beau travail et les 2 buts de Zotoka et de Machado pour que les Lensois mènent 2-0 à la mi-temps. Donc première période, rien à signaler, rien à dire, les Lensois ont été super. Deuxième période, on ne reconnaît pas du tout les Lensois vers la 55e minute, à l'approche de l'heure de jeu. Les Lensois ont totalement laissé tomber le match, ont laissé énormément jouer les Brestois et enchaîner les contre-attaques et construire. Ils n'ont rien donné. Et les Lensois ont payé avec les 3 buts encaissés. Malgré un très bon Brice Samba, ça ne l'empêche pas d'avoir été bon. Mais moi, je suis très en colère et très déçu de la performance en deuxième période de Lens qui a totalement laissé tomber la rencontre. Donc on se demande tous des explications, même ceux qui ne sont pas fidèles supporters de Lens, qui sont juste fans de ce qu'ils ont proposé la saison dernière et de ce qu'est l'équipe depuis leur retour en Ligue 1. On réclame tous des explications, même ceux qui regardent juste le match parce qu'ils sont fans de foot. On réclame tous des explications. Pourquoi? Avoir fait une excellente première période et avoir tout lâché en deuxième.